Allez Dieu. Un Dieu admirable, parfait, tellement digne. Il n'y a point de Dieu comparable à lui. Il n'y a point de Dieu comme lui. Alléluia. Tout en toi est bonté, splendeur, majesté. Alléluia. Tout en toi est merveilleux pour moi. Je viens pour t'adorer. Je viens pour t'adorer, prosterner à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Un Dieu admirable. Alléluia. Enfin tellement dit. Merci Jésus. J'y ai tellement merveilleux pour moi. Je viens pour t'adorer, mais prends Alléluia. Élève-les au-dessus de Dieu. Je viens pour te dire, Élève-les au-dessus des tu esprits. es mon Dieu. Un Dieu admirable, parfait, tellement digne. Merci le roi des Tu rois. es tellement merveilleux pour moi. Tout en toi est bonté. Il est digne d'être adoré. Splendeur, majesté. Il est digne d'être exalté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Est-ce que tu peux l'acclamer? Lève-toi debout, acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Dieu, le véritable Dieu. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Alléluia, alléluia. Nul n'est semblable à lui. Nul n'est comme lui. Le Dieu formidable. Merci Jésus. Matondo, matondo, matondo. Prends ta Bible. Banson toji babidia na biso. Prends ta Bible. Toji ban. Sauter quelques versets par la grâce de Dieu. Molongo zomi na mibale kasi toko pumbuka ba molongo mosusu. 1 Samuel chapitre 9, chapitre 7, verset 9 à 12. Samuel aliboso mokapo na sambo molongo libwa kino na zomi na mibale. Nous lisons par la grâce de Dieu. Totangi na ngolu na nzambe. Les gens de Kirjat, Jarim, Libota ya Kirjak vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. bayaki pe ba matisa kyo ezalaki sanduku na nzambe. Ils la conduisirent dans la maison. Pe abonza kyo ezalaki mona na ye po abatela o ezalaki sanduku na. Il s'était passé bien du temps Isalamaki na mwatango moke. depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jarim. Uta mokolo oyo sanduku etamaki kati na Kirjak. 20 années s'étaient écoulées. Mobutu kumi balele kaki. Alors toute la maison d'Israël Wananda konyonso ya Israël. poussa des gémissements vers l'Éternel. Bazale kolela ipai na nzambe. Samuel dit à toute la maison d'Israël, Samuel abisinda konyonso ya Israël. si c'est de tout votre cœur Soki ya solo pena motema. que vous revenez à l'Éternel, Boye pa na nzambe. ôtez du milieu de vous les dieux étrangers Bolongoli pena la bino banzamba bapaya. et les Astartés. Penzambe ya moi. Dirigez votre cœur vers l'Éternel Motema bobonze pa na nzambe. et servez-le lui seul. Boseleli kaka ye moko nzambe. Il vous délivrera de la main des Philistins. Akokangola bino na maboko ba Filisia. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux Pe bana za balongoli kati na bango. les Baals et les Astartés, O ezalaki bal pe ba et ils Azazel. servirent l'Éternel seul. Pe baseleli nzambe ye moko. Samuel dit, Samuel alobi ete assemblez na libota na nzambe. tout Israël à Mispa, Israël nyonso na Mispa. et je prierai l'Éternel pour vous. Na kobondela nzambe po na bino. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Pe basanganaki na ngambo ya Mispa. Verset 7. Bolongo ya sambo. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël Filistia bakisango ete bana s'étaient Israël. assemblés à Mitzpah. Basangani na Mispa. Et les princes de Philistés montèrent contre Pe bana Israël. bakonta Mispa basangani po na Israël. À cette nouvelle, Na sango asi. les enfants d'Israël eurent peur Banza babangaki po na yango. des Philistins.
bafilistia Il dit à Samuel, balobi na Samuel ne cesse point de crier pour nous kolemba te kobela nzambe pona à biso l'Éternel, pona kolo notre Dieu, nzambe na biso afin qu'il nous sauve na bongo akangola biso de la main des na Philistins. maboko ya bafilistia. Samuel prit un agneau, Samuel azwi mwana moko ya pate des laits et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. miliki ya bonzi nyonso mobimbe pa na Il nzambe cria à l'Éternel pour Israël abeleli nzambe pona Israela et l'Éternel exauça. mpe kolo ayanolaki bango Pendant qu'il offrait l'holocauste, wana kobonza mbeka kotumba les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. kopusana mpona kobundisa Israela L'Éternel fit retentir en ce jour kolo abetisaki na mokolo wana son tonnerre sur les Philistins kakende likolo ya et bafilistia les mit en déroute. mpe azongisaki bango Ils nsima furent battus devant Israël. mpe bakweyaki liboso ya Israela. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, bato ya Israela babimi kati na Mispa poursuivirent les Philistins balandi et bafilistia les battirent jusqu'au-dessus de Beth-Kar. bakweyisi bango kino na ngambo ya Beska. Samuel prit une pierre, Samuel azwi libanga il moko plaça entre Mitzpah et Shen. atie na katikati ya Mispa mpe Il na Jen. appela du nom de Benezer abengi yango kombo ya Benezele en disant jusqu'ici, koloba kino na esika oyo l'Éternel nous a secourus. kolo akangolaki asungaki Jusqu'ici, kino na esika oyo l'Éternel nous a secourus. kolo yaki na lisungi na ye. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? moto abeti maboko mpo na nkembo na nzambe Acclame pour le roi des rois. maboko mpo na mokonzi na bakonzi. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère, saluer ta soeur? okoki otombela ndeko no ya mwasi ya mobali Salue ton frère, salue ta soeur. pesa ndeko no ya mwasi ya mobali mbote Et dis à ta soeur, à ton frère, bon Yebisa appétit. ndeko ya mwasi ya mobali bilei malamu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. kolo apambola biso Faites-le avec joie, avec courage. pesa mbote na esengo na kasakasa Parce que nyonso nombreux ne se sont plus rencontrés ce matin. mpo mingi na ntongo bakutani te na ntongo C'est un lelo. privilège eza libaku malamu d'être à côté de ton frère, kozala mpe na ndeko na mobali d'être à côté de ta soeur, kozala mpe na ndeko no ya mwasi d'être même dans la maison de Dieu. ata kozala na embo na Il y en a nzambe qui n'ont pas eu cette opportunité mingi bazwi libaku ya malamu de oyo venir dans la maison de Dieu. koya na eklesa na nzambe Mais toi, Dieu t'a donné cette kasi opportunité. biso nzambe apesi biso nzela Tu oyo dois l'acclamer ce matin par pesa sa grâce maboko au mpo na nom de ngolu na nzambe Jésus. na ntongo lelo na nkombo na yesu. Amen. Amen. Avant d'entrer dans le sujet de notre prédication de ce matin, liboso tokotela mama likambo na biso ya mateya ntongo lelo nous disons merci à l'Éternel topesi liboso matondo na nkolo pour une année de plus qu'il a ajouté à notre vie. na mobu moko abakisi na bomoi na ngai Et ce n'était pas facile ezalaki pete te d'atteindre cet âge que nous avons aujourd'hui. kokóma na moboto oza nango lelo C'est la grâce de Dieu eza ngolu na nzambe. Amen. et c'est la compassion de l'Éternel. mpe eza kaka mawa na nzambe. Voilà pourquoi nous resterons toujours reconnaissants envers ce Dieu na bongo tokotikala na limbeli matango nyonso epa na nzambe na pour ses botondi bienfaits dans notre vie. mpo na bolamu na ye nyonso na bomoi na biso. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du moto Seigneur? abeti maboko mpo na nkembo na nzambe. Merci, que le nom du Seigneur soit glorifié. matondo nkombo na nzambe ekumisama. Ce matin, nous venons de lire la parole de Dieu. ntongo lelo toti kotanga makomi na nzambe. La parole du Seigneur dans 1 Samuel chapitre 7. maloba kolo na samuel na liboso mokapo na On a vu sango quelques versets. tomoni mwa milongo ya mike. Bien aimé, ici on nous parle de ce qui s'est passé. molingami akoloba na oyo elekaki na esika Quand l'arche de l'Éternel ntango sanduku na fut nzambe déposée à Kirijat, yango eyaki na ngambo ya kirijat. les enfants d'Israël 20 ans après, bana israele tukumo mibale na nsambo ils ont poussé des gémissements. bango balelaki epa na nzambe. Et quand ils ont poussé des gémissements vers l'Éternel, ntango balelaki epa na nkolo Samuel les a invités samuele tous à revenir à l'Éternel. abengaki bango nyonso baya epa na nzambe. Ils étaient allés loin de l'Éternel. bango bakendaki mosika na nzambe. Samuel les invite samuel à abengisaki bango. revenir à Dieu bazongela nzambe en notant du milieu d'eux balongolaka ntina bango les dieux étrangers. banzambe ya bapaya Les dieux étrangers. banzambe ya bapaya Ils l'ont fait bien aimé dans le Seigneur. bango basalaki Et molimo Samuel les a instruits mpe samuel atielaki de bango s'assembler à Mitzpah ete na lisanga la pour misika prier mpo na kobondela et nzambe gêner. mpe kokila Bien aimé dans le Seigneur. molingami na nzambe. Quand ils sont allés à Mitzpah ntango bakendaki na ngambo ya pour Misipa, prier et gêner, mpo na kobondela mpe kokila bien aimé, cela est arrivé molingami yango ekomaki ete aux oreilles des Philistins. na mato ya Les bafilistia Philistins ont appris
qu'ils étaient à Mitzpah. Comme d'habitude, ils battaient Israël. Ils dominaient Israël. Ils se sont dit, cette fois-ci, nous allons les avoir. Comme ils sont réunis en un seul endroit, allons les battre. Alléluia. Amen. Ils sont montés contre eux pour les combattre, bien-aimés. Et là, frères et sœurs, quand les enfants d'Israël ont attendu que les Philistins montaient contre eux, ils ont eu peur. Ils ont eu peur parce qu'ils savaient, bien aimé, ce que les Philistins faisaient contre eux. Ils se sont dit, cette fois-ci, ça sera comme les autres fois. Ils ont demandé à Samuel de ne cesser d'invoquer Dieu, de prier l'Éternel en leur faveur. Et Samuel, bien-aimé, a résolu d'offrir à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, l'Holocauste tout en priant pour les enfants d'Israël. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Et l'Éternel des armées vient retentir en ce jour-là son tonnerre sur les Philistins, et il est mis en déroute. Ils furent battus et ils furent vaincus par Israël. Ceux qui étaient habitués, bien aimés, à battre et à vaincre Israël, mais ce jour-là, quand l'Éternel s'est levé, bien aimés dans le Seigneur, ils étaient battus et ils étaient vaincus. Alors, après la victoire, frères et sœurs, qu'est-ce que Samuel a fait? Samuel a pris une pierre. Il a placé cette pierre entre Mitzpah et Chêne. Il a mis cette pierre là-bas et il a donné le nom à cette pierre Ebenezer, en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Les thèmes que nous avons le plaisir de partager ensemble ce matin est intitulé Ebenezer. Je répète encore Ebenezer. Est-ce que quelqu'un peut dire Ebenezer? Est-ce que quelqu'un peut crier en disant Ebenezer? Dites-le avec foi. Dites-le avec autorité. Ebenezer. Alléluia. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, Ebenezer, c'est la traduction hébraïque de ce que je venais de dire ici. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ebenezer signifie la pierre de secours. La pierre de secours. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est cela Ebenezer. Le prophète Samuel a érigé une pierre. Cette pierre-là, pour commémorer la victoire d'Israël sur le Philistin. En souvenir de cette victoire, il voulait manifester sa reconnaissance, bien aimé dans le Seigneur, envers Dieu. Envers Dieu. Dieu qui les a secourus dans tous leurs combats. Dieu qui leur a donné la victoire. Dieu qui était avec eux jusqu'à ce jour-là. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, pourquoi il dit jusqu'ici l'Éternel nous a secourus? Pourquoi il a mis la pierre de secours? Frères bien-aimés dans le Seigneur, le secours de Dieu en cette circonstance n'a pas été le résultat d'une bataille humaine, pas une bataille militaire. Non, bien-aimés dans le Seigneur, mais plutôt, frères et sœurs, c'était une intervention divine. C'était une intervention de Dieu en réponse à la repentance et à la prière qu'ils avaient faite. En réponse à la repentance, ils ont ôté, bien-aimés, les dieux étrangers au milieu d'eux, et ils ont résolu
bien-aimé frère, de chercher Dieu. C'est ce qui a fait bien-aimé dans le Seigneur que Dieu intervienne par son tonnerre pour battre le Philistin. C'est pourquoi bien-aimé dans le Seigneur, il a pris la pierre, il a placé entre Mizpa et Chêne en disant jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, si vous regardez bien dans votre vie, je te demande de regarder bien dans votre vie. Si vous regardez bien dans votre parcours, vous regardez dans vos combats, dans ce que vous avez vécu depuis votre naissance jusqu'à ce jour, vous allez vous rendre compte que jusque ce matin, l'Éternel vous a secouru. Vous allez vous rendre compte que jusque maintenant, l'Éternel vous a secouru. Vous allez vous rendre compte, frères et sœurs, que vous avez été bénéficiaires du secours de l'Éternel. J'ai dit bien du secours de l'Éternel. J'ai dit bien du secours de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Fais cet examen-là de conscience. Et regarde, depuis le jour où tu es né, ce que tu as vécu dans ta vie, les combats auxquels tu as été confronté, l'humiliation, les moqueries, bien aimé dans le Seigneur, tu vas te rendre compte que jusque ce matin, l'Éternel t'a secouru. Jusque ce matin, tu es bénéficiaire du secours de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et regarde dans ta vie, combien de maladies dont tu as été victime. Combien de maladies, frère? Frère bien-aimé dans le Seigneur. Mais malgré ces maladies-là, tu es en vie jusqu'aujourd'hui. Il y en a qui sont morts par ces maladies-là. Mais toi, tu es vivant. Cela veut dire jusque ce matin, l'Éternel t'a secouru. J'ai dit, il t'a secouru. J'ai dit, il t'a secouru. Je vois les gens, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, fêtez leur diplôme. Ils fêtent leur diplôme. Ils fêtent leur diplôme. Aujourd'hui, je suis gradué. Je suis diplômé d'État. Je suis licencié. Mais s'ils regardent leur parcours, frères et sœurs, il y en a qui ont manqué le minerval. Il y en a qui ont manqué même les transports, même les fournitures, les bien-aimés. Mais finalement, ils ont terminé leurs études. Cela veut dire, jusqu'aujourd'hui, l'Éternel t'a secouru. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Frère bien-aimé, je l'ai dit, c'est quoi la semaine passée? J'ai perdu un collègue de la promotion à l'université. C'est un major de l'armée. Il a été empoisonné. Alors, j'ai rencontré une de mes collègues d'université. C'est une dame. Elle travaille au ministère, je crois, de la justice. C'est là où elle travaille. Alors, elle est en train de raconter une histoire. Elle dit, je lui dis, comment va ton enfant? Parce que pendant qu'elle étudiait, elle a été engrossée. Alors la famille lui disait de tuer cet enfant. Il dit, l'enfant, je ne l'ai pas tué. Cet enfant aujourd'hui, si tu le vois, pasteur, il est extraordinaire. Vous comprenez, frère?
Mais bien aimés frères et sœurs, kasi molinga minde komosi mo bien aimé, si tu regardes son parcours, sokotali nzela na yo son histoire, lisolo na yo jusqu'à être agent au ministère, kokoma moto il dit que l'Éternel est merveilleux. nzamba za malamu Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? otazoka na tango lelo Frères et sœurs, de komosi mo je t'en supplie ce matin. na bonde libiso la ngoma Personne ne peut dire ce matin ko na tango lelo ete qui n'est pas bénéficiaire du secours de aza l'Éternel. mosangola miteli sungi na Il n'est nzambe pas bien aimé bénéficiaire. azali te mosangola mi Ah, je reprends encore. abande lisusu Si vous regardez ce que vous gagnez sokote oyo ozwa kapenda journalièrement, mokola mokolo mais à la fin du mois, na suka tu santa payes le loyer, ofuti ndako na yo tu nourris ta famille. olesi libota na Alléluia. amen Cela veut dire, likolo baite jusque ce matin, kino tongo lelo l'Éternel t'a secouru. kolo azosunga yo Jusque ce matin, kino tongo lelo l'Éternel t'a secouru. kolo asunga kiyo Bien-aimé dans le Seigneur, molinga mi na nzambe l'Éternel notre Dieu, kolo nzambe na biso c'est un secours qui ne manque jamais. azali sungi ezangaka mokolo C'est un moko secours qui ne manque jamais. lisungi ezangaka mokolo moko Même dans la détresse, ata na bapasi l'Éternel est un secours. po azalaki lisungi na yo Même dans la souffrance, ata na pasi na yo l'Éternel est un po secours. azalaki lisungi na yo Même dans l'humiliation, ata na kokisolama l'Éternel est un po secours. azalaki lisungi na yo Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? maboko mpona ke Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de moto Dieu? abeti maboko mpona ke Il n'y a que l'Éternel ezalaka kolo ye qui est moko un secours. ata lisungi Le secours de l'homme lisungi ya moto n'est qu'un vain, frère. ezali pamba molinga L'homme peut te secourir aujourd'hui kosunga yo kaka lelo et demain il ne va plus te secourir. kosunga yo pete Alléluia. Amen. Mais Dieu, nzambe son secours, frères et sœurs, lisungi ndeko mwasi mobali il est sans intérêt. ezalaka na C'est pourquoi dans Psaume, na bongo na banzembo Psaume chapitre 46, na banzembo tukumine na motoba Psaume chapitre 46, banzembo kapona tukumine na motoba 46, tukumine na motoba versets 2 à 6. molonga mibale kino na motoba Alléluia. amen La Bible dit c'est pourquoi. bakomete na bongo wana On peut commencer même au verset 1 pour une bonne bana appréhension. molonga liboso po tosutela malamu Dieu est pour nous un refuge. nzambe aza mpona biso nguba Il est un appui, azali esika toyekelemaka un secours qui ne manque jamais dans la détresse. lisungi ezangaka te na ntango ya mikakatano C'est pourquoi na bongo wana nous sommes sans crainte tokobanga eloko moko quand la terre est bouleversée ntango mabele et baluki que les montagnes chancellent. bangombe ezali kokwea Au cœur de mer, motema ya mai quand les flots de la mer mugissent ntango mbongo ya mai et kongingana qui me se soulève jusqu'à faire trembler, mpe kotelema mpona kolengisa mbongomba nous sommes sans crainte. biso tokobanga eloko moko te Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? otabeti maboko mpona Je veux que tu acclames ce matin. nalingi obeta maboko na ntongo Je veux que tu acclames ce beta matin. maboko na ntongo ya lelo Ici, frères et sœurs, awa ndeko mwasi mobali bien-aimés dans le Seigneur, molingami na nzambe la Bible dit l'Éternel akomete kolo est un secours qui ne manque jamais dans la lisungi détresse. ezangaka te na ntango ya mikakatano Comme l'Éternel lokola kolo est un secours qui ne manque jamais dans la ezangaka te détresse, ntango ya mikakatano voilà pourquoi na bongo wana nous sommes sans crainte. tokobanga eloko te Nous sommes sans crainte. tokobanga eloko te Quand la terre est bouleversée ntongo mabele ezali et que les kobaluka montagnes chancellent bomba kokwea au cœur de mer. motema ya mai ya Est-ce que monana quelqu'un m'entend ici? otazokanga na ntongo ya Frère lelo bien-aimé, ndeko molingami je t'en supplie ce matin, nabondelo na ntongo ya lelo te étant donné que Dieu tanke nzambe est un secours qui ne manque jamais, soki kozala te bamoi na yo dans la détresse, kati na pasi dans les difficultés, mikakatano dans les épreuves, nakomekama même dans l'humiliation, na kotiola sois sans crainte. kobanga eloko te amen Sois sans crainte. kobanga eloko te amen Même si on te dit, ata bayebisi ete même si tu vois, ata ozomona même si tu entends, ata oyoka sois sans crainte, bien-aimé, eloko te parce que molingami l'Éternel kote kolo est là pour te secourir. Sois sans crainte, bien-aimé, ate molingami même quand les gens se moquent de toi, kotiola yo même quand les gens te calomnient, kotonga yo même quand les gens t'humilient, komikisi na se sois sans crainte, kobanga eloko moko car ton Dieu, nzambe na il yo va te secourir, akosunga yo car ton Dieu, nzambe na yo il va intervenir, akwena lisungi mpo na quelle yo que soit la situation, ata likambo ezali quels que soient les problèmes. kotelemela yo L'Éternel est un secours Atali lisungi. qui ne manque jamais dans la détresse, bien-aimé. bapasi molingami na Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? otalobi na ndimi na kombo na Est-ce que yesu quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? ondimi na kombo na yesu Les enfants d'Israël, bana israele quand ils ont entendu ntango bayokaki que les Philistins montaient contre eux, koyeli mpo na bango ils ont eu peur. bango babangaki Ils ont eu peur. babangaki Ils ont eu peur.
Ils ont oublié que l'Éternel était là pour les secourir. Ils se sont dit, ah Samuel, prie pour nous, prie pour nous. Ils avaient confiance en Dieu, les dieux qui étaient leur secours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Qu'est-ce qui tourmente ta vie? Qu'est-ce qui tourmente ta vie? Quel est le temps que tu traverses dans ta vie? Même si tu as entendu, même si tu as vu, même si les gens ont parlé, sois sans crainte. Je l'ai dit au nom de Jésus. Sois sans crainte. Parce que Dieu, il est là pour te secourir. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Si tu es d'accord avec moi, applaudis pour la gloire de Dieu. Applaudis pour la gloire de Dieu. Applaudis pour la gloire de Dieu. Même si tu es malade, même si les médecins ont déclaré qu'il n'y a pas de solution, mais je te déclare ce matin, celui qui a créé ton corps, toutes les cellules, il est là pour te secourir. Je l'ai dit au nom de Jésus. Il est là, bien-aimé dans le Seigneur, pour te secourir au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Le même Dieu là qui t'avait guéri quand tu étais malade autrefois, il est capable de te guérir ce matin. Il est capable de te guérir ce matin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je l'avais, je crois, dit ici, en passant. Nous avons prié, moi et mes enfants et ma famille, lorsque on construisait notre petite maison là, et Dieu nous a exaucés. Dieu nous a donné ce qu'il fallait. Mais maintenant, on s'est dit, moi et mon épouse, est-ce qu'on ne peut pas avoir une source financière? Prenons ça, achetons, comment vous appelez ça? IAS. Vous voyez, IAS. Pour que ça fasse quand même le transport. Alors comme dans mes études, nous sommes allés avec mon épouse. On a versé la partie, on a versé encore cet argent. Après quelques temps, l'agence là a fermé. Et ils ont fui. Je ne te pas seul. On était plus de 100 personnes. J'ai dit bien plus de 100. Bien-aimés dans le Seigneur. Et l'argent qu'on avait envoyé pour l'achat de véhicule a livré à Matadi. Même les frais a livré à Matadi. Cet argent-là a vraiment été dilapidé, c'était parti. Alléluia. Et je vous dis, ça nous a fait très mal. Et quand je suis allé voir là où il y avait l'agence, mon épouse m'appelle, comment ça va là-bas? Je n'ai pas voulu lui dire ce que je veux. Parce que l'agence n'était plus là. Toutes les portes fermées. J'ai des risques de paniquer. Alléluia. Je suis rentré à la maison. J'ai dit au Seigneur, d'abord je demandais pardon à Dieu. Parce que cet argent-là n'était pas destiné pour acheter le véhicule. C'était pour terminer la maison. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'était pas pour acheter le véhicule. C'était pour terminer la maison. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit au Seigneur, mais non, je ne peux pas perdre cet argent. Je ne peux pas perdre cet argent. Non, c'est trop. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel qui agit dans la détresse jusqu'au jour de jour. Ça fait combien d'années? 3 ans ou 4 ans? En tout cas, beaucoup d'années. Et si je compte depuis le jour où cet argent est parti jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel nous a secourus. Voilà pourquoi je te parle à toi qui a perdu l'argent, à qui le diable a volé quelque chose. Non, ce n'est pas pour ça. L'Éternel est capable de te restituer ce qui a été volé. Il est le Dieu qui secoue même ceux qui sont dans la détresse. Il est capable, bien aimé,
frères et sœurs, de te restituer ce que tu as perdu, ce que le diable a volé. Alléluia. Amen. Ne te tourmente pas, ne te soucie pas, car ton secours, qui est l'éternel, il est vivant et il se lèvera le dernier. Bien-aimé dans le Seigneur, au nom de... Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est pourquoi ici, frère, et la Bible déclare, ils sont sans crainte quand la terre est bouleversée. Quand la terre est bouleversée, il ne faut pas avoir peur. Bien-aimé dans le Seigneur, fais confiance en ton Dieu. Fais confiance en ton Dieu. Alléluia. Amen. Je disais aux gens, et je vous ai dit ici, je vous ai dit, cette guerre, Dieu est déjà dedans. Dieu est déjà dedans. Les Rwandais faisaient combien de jours pour arriver à Kinshasa? Ils faisaient combien de jours? Alléluia. Amen. Ils étaient habitués à combattre les Congolais, à venir jusqu'à Ndili, entrer même à Ndili brasserie ici, couper l'eau, couper l'électricité. Ils avaient l'habitude. Et maintenant ils ont fait combien de temps? Ils ont fait combien de temps? Et il en fera encore plus. Je vous le déclare au nom de Jésus. Parce que Dieu s'est déjà impliqué dans cette affaire. Et souvent les gens croient que l'acte prophétique que le président de la République avait fait, consacrer ce pays entre les mains de Dieu, les gens croyaient que c'était une blague. Dans le monde des ténèbres, il y a eu le bouleversement. Dans le monde des ténèbres, il y a eu l'alliance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un va acclamer pour la gloire de Dieu? Il n'y a pas longtemps, ça doit être des jours, 3 jours. J'ai suivi quelqu'un qui est de l'autre côté, qui déclare: nous sommes Congolais, nous sommes des frères, nous voulons la paix. Vous voulez la paix, vous avez pris les armes. Vous voulez la paix, vous avez pris les armes. Cela veut dire ils ont senti qu'ils ne vaincront pas cette guerre. Et ils ne vaincront pas au nom de Jésus-Christ. Je l'ai dit au nom de Jésus. À moins que Dieu meure, à moins que Jésus ne soit pas mort sur la croix, comme il est mort sur la croix, et que le trône de ce pays lui a été déjà bien aimé entre tes mains, remis entre tes mains. C'est Dieu qui règne sur le Congo. Je vous l'ai dit au nom de Jésus. Que vous le vouliez ou pas, bien aimé, c'est Dieu qui règne. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ah, que le Seigneur te bénisse. Moi, je ne suis pas politicien. Je ne suis ni de l'IDPS, ni de l'INC, ni de quel parti. Moi, je suis du royaume des cieux. Voilà pourquoi je proclame la vérité ce matin. Alléluia. Je proclame la parole de Dieu ce matin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà pourquoi, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, il déclare ici, bien-aimés frères et sœurs, même quand les montagnes chancelle, au cœur de mer, nous serons sans crainte. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Si même si on vous dit c'est fini pour ta vie, c'est fini pour ta famille, bien aimé, garde ton calme. Alléluia. Sois sans crainte, car l'Éternel va te secourir au nom de Jésus-Christ. Va te secourir au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Alléluia. Amen. Dieu est une source de force. Dieu est la source de réconfort. Il est la source d'aide impuisable. Face aux difficultés, face aux épreuves, face aux moments de détresse, frères et sœurs, je t'en supplie, lorsque vous êtes dans les difficultés, lorsque vous êtes devant les épreuves, devant les moments de détresse de votre vie, bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie pas ça. Dieu est la source de ta force. Il est la
la source de ta force. Je vous dis au nom de Jésus, il est un secours qui est à côté de toi. Il est un secours bien-aimé dans le Seigneur. Frère, je t'en supplie ce matin, même si on se moque de toi, même si on t'insulte en face, ne perds pas la force. Parce que Dieu, frère bien-aimé, il est la source de ta force. Je le dis ce matin au nom de Jésus. Je le dis ce matin au nom de Jésus. Je le dis ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Comment être bénéficiaire du secours de l'Éternel? Comment tu peux être bénéficiaire du secours de l'Éternel? Parce que la Bible dit il est le secours qui ne manque jamais. Mais comment tu peux être bénéficiaire? Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Psaume chapitre 79. Psaume chapitre 79. 79. Verset 9. La Bible dit dans Psaume 79. Non, on commence à Psaume 121 avant de 79. 121. Verset 1 à 2. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Qui a fait les cieux et la terre. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, on nous montre comment bénéficier le secours de l'Éternel en tant qu'enfant de Dieu. La Bible nous dit, le secours vient de l'Éternel. Le secours ne vient pas de l'homme. Le secours ne vient pas de ton argent. Même pas de ton travail. Le secours vient de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Comment bénéficier le secours de Dieu? En cas de difficulté, en cas de épreuves, en cas de combat, la première chose, c'est compter sur Dieu. Comptez sur Dieu. J'ai dit compter sur l'Éternel. Alléluia. Amen. Il dit, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Mon secours viendra de l'Éternel. Viendra de l'Éternel. C'est-à-dire, frère, il a levé les yeux vers l'Éternel, vers le ciel, où bien-aimé dans le Seigneur se situe son secours. Voilà pourquoi la première chose, si tu veux bénéficier du secours de Dieu, il faut compter sur Dieu. J'ai dit il faut compter sur Dieu. Alléluia. Amen. Frère bien-aimé, compter sur Dieu, c'est tourner son regard vers lui. C'est tourner son regard vers lui. Car c'est lui qui est la source de secours. Il est la source de secours. L'homme peut te secourir. Il peut te secourir le matin. À midi, il peut te secourir. Et le soir, il sera affaibli pour te secourir. Mais l'Éternel des armées, il est un secours qui ne manque jamais. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, l'Éternel vient toujours au secours de ses enfants. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? J'ai suivi un témoignage. Une sœur qui avait son frère, qui était même ministre. Elle comptait sur son frère. Comptait sur son frère. Et si j'ai des problèmes, c'est mon frère qui va aider. Oh, son frère là les avait tous sacrifiés. C'est-à-dire pour qu'elle ne réussisse pas, il n'y a que dans la famille que lui. Que lui, frère bien-aimé. Et il ne pouvait pas leur donner facilement. Alléluia, connaissant la source de ses biens. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la sœur est venue me voir. Quand il me parle, j'ai dit, pourquoi tu te fâches? Parce qu'il ne te donne pas. Pasteur, je ne comprends pas. Mais c'est mon frère. Il est le vin d'unité. Il donne aux
autres, sauf à moi. Moi j'ai dit c'est pour ton bien qu'il ne te donne pas. C'est pour ton bien. Il connaît la source de ce qu'elle a. Il connaît, bien aimé, dans le Seigneur. Frère bien aimé, Dieu est la seule source de secours. Il faut compter sur lui. Tourne ton regard vers lui. Il va te secourir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Acclame, bien aimé. Acclame, ma soeur. Ne te décourage pas. Les hommes déçoivent toujours. Les hommes déçoivent toujours. Mais l'Éternel ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Alléluia. Voilà pourquoi compte sur lui. Ne compte pas sur ton expérience. Ne compte pas sur tes relations. Ne compte pas. Compte sur l'Éternel des armées. Il va te secourir au nom de... Il va te secourir au nom de... Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je veux me marier. Bien aimé, je cherchais l'argent. Je n'avais pas de l'argent. La seule activité que j'avais pendant ce temps, c'était mon ministère. Je dis bien mon ministère. Et dans mon ministère, les offrandes qu'on pouvait donner, si c'est trop, c'est 10 000 francs. 10 000 francs. 10 000 francs. Et pendant ces 10 000 là, il faut le transport des serviteurs. Alléluia. Amen. Ça a commencé à m'ennuyer. Ma famille, une famille de personnes qui ont des moyens. Mais personne, bien aimé, ne pouvait m'aider. Dieu a fermé toutes les portes. A fermé toutes les portes. Ça a commencé même à tourmenter mon épouse. Il y a de l'argent, mais qu'est-ce qui se passe? Ça traite. Vous savez, les femmes sont sous pression. Il y a eu même des influences. Tu vois, les types là, c'est un aventurier. Il te fait passer le temps. Qu'est-ce qu'on t'avait dit? Toi, tu vas te marier à un pasteur. Tu vas manger que la Bible. Regarde maintenant. Je prie une équipe ici. Nous sommes allés chercher Dieu. Mais pourquoi ça doit traîner? L'Éternel dit, à cause de ce que tu fais pour moi, je prends ton mariage en charge. Une prophétie sortie. Denis, toi et moi, nous avons un seul pas. J'ai dit, ça y est. Alléluia. Amen. Les secours qui ne manquent jamais. L'Éternel m'a donné. Il m'a donné la dot. Il m'a donné l'argent pour le mariage religieux. Il a tout fait. Bien aimé, pour tout et tout s'est bien passé. Et parfois je ne savais pas comment j'avais cet argent. Et quand nous nous sommes mariés, en refaisant les calculs, je me dis, mais d'où est venu cet argent? L'Éternel est un secours qui ne manque jamais. Toi, frère célibataire, toi qui veux pour te marier, tu attends que le ciel tombe. Tu attendras longtemps. Tu attendras longtemps. Mais ta volonté, bien-aimée, en exercice en jeu. La Bible dit quand la volonté existe, elle ne donne que ce qu'elle a. Vous comprenez, frère? Bien-aimé, je t'en supplie, par la grâce de Dieu, toi qui ne veux pas t'engager, tu dis j'attends que ça vienne de l'Europe. Nous on a attendu les habits pour mon épouse. Son oncle nous a promis, moi je vais t'habiller les jours de ton mariage. Jusqu'à aujourd'hui, les habits ne sont jamais arrivés. C'est-à-dire si on attendait, on resterait toujours célibataire jusqu'à aujourd'hui. Le secours de l'homme est vain. L'Éternel est un secours qui ne manque jamais. Un secours qui ne manque jamais. N'attends rien des hommes. Si Dieu touche les hommes, que la gloire lui revienne. Alléluia. Il faut interpeller Dieu pour qu'il touche le cœur de l'homme. Quand Dieu touche le cœur, bien aimé, l'homme va te secourir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Engage ton frère. Bien aimé, Dieu est avec toi. Va avec la force que tu as. Ça va se réaliser. Je l'ai dit au nom de... Ça va s'accomplir, frère. Alléluia.
Amen. Et les jours où on allait doter, Mokolo oto pesa kimbongo libala. j'ai fixé la date. Nataki ozalaki. Mon grand frère était encore vivant. Ndeko nanga za na Il bomo. m'a dit, mais tu as fixé la date, où est l'argent? Oteda tuwa mbongo. Mais finalement, toi, tu es comme. Yo salo lenge ni mbongo Moi, j'ai dit cette date-là. Abika nzanga On va verser la dot. Ndeko kopesa misolo. Alléluia. Amen. Même le matin, il n'avait rien vu. Atena tongo maboko Il m'a dit, mais finalement, tu nous fais une aventure. Moi, je n'ai pas des aventures. Hein. Moi, j'ai dit, il n'y aura pas d'aventure. Ah, on est parti. On a donné. Après la bénédiction nuptiale, il commence à me respecter. Où est-ce que tu as eu cet argent? L'Éternel des armées. Les secours qui ne manquent jamais. Est-ce que quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Si tu m'entends, applaudis pour la gloire de Dieu. Applaudis pour la gloire de Dieu. Compte sur Dieu. Et compte sur l'Éternel seul. Que Dieu te bénisse. Comment avoir bénéficié les secours de l'Éternel? Psaume chapitre 79. 79 verset 9. Alléluia. Amen. La Bible dit, secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, pardonne nos péchés, à cause de ton nom. À cause de ton nom. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu, qu'on sache en notre présence parmi les nations que tu venges le sang de tes serviteurs et le sang répandu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un bien-aimé peut applaudir pour la gloire de Dieu? Comment être bénéficiaire du secours de Dieu? Bien-aimé, deuxièmement, c'est par la prière. J'ai dit bien par la prière. Frères bien-aimés, ici, ils sont en train de prier. Il dit, secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom, délivre-nous. Si nous avons péché, pardonne-nous nos péchés à cause de ton nom. Pourquoi les nations disent-elles, où est leur Dieu? Les dieux qu'il déclarait là, aujourd'hui il est où? Qu'on sache à notre présence parmi les nations que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang qui a été répandu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères et sœurs, si tu veux être bénéficiaire du secours de Dieu, sois une femme et un homme de prière. Sois une femme et un homme de prière. Prie bien aimé jusqu'à obtenir le secours de Dieu. Prie bien aimé jusqu'à recevoir. Prie bien aimé jusqu'au résultat. Dieu secourt bien aimé ses enfants par la prière. Quand il prie, quand il sollicite son secours, l'Éternel les récolte leur secours. Leur secours bien aimé. Frères et sœurs, ici les enfants d'Israël, ils disent aujourd'hui, ils commencent à nous humilier pour dire, où est leur Dieu qu'ils ont beaucoup vanté, qu'ils ont beaucoup chanté? Il est où? Alléluia. Amen. Il dit, Seigneur, qu'on sache à notre présence que c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre secours, et l'Éternel les a secourus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Frères bien-aimés, devant l'épreuve, devant la difficulté, devant le combat, devant quelque chose qui nécessite le secours de Dieu, prie, cherche Dieu, ne dors pas sur ton oreiller, ne dors pas sur ton lit, ne reste pas dans ta maison, cherche l'Éternel, oh, jusqu'à ce que la situation va changer, jusqu'à ce que bien-aimé Dieu va te secourir. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, ils négligent la prière, ils négligent la recherche de Dieu, ils ne font que pleurer. Vous allez pleurer jusqu'à remplir les tonneaux et les tonneaux avec les larmes, mais tu n'auras
n'auras rien. Alléluia. Les secours de l'Éternel viennent aussi par la prière, par la recherche de Dieu. Alléluia. Parce que le Dieu entend les cris de ses enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Il faut que les gens sachent que le Dieu que tu pries, il est le véritable Dieu. Le Dieu que tu cherches, il est le véritable Dieu. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il faut qu'il devienne ton Dieu. Il faut que tu vives une expérience personnelle avec Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Que je parle encore. Parce que Dieu qu'aujourd'hui le pasteur parle seulement pour lui. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, on arrive au moment de la bénédiction nuptiale. Nuptiale. C'était un problème. Alors nous on a un parrain très compliqué. Il y a des gens qui jouent avec les parrains. Nous on a un parrain très compliqué. Quelqu'un qui veut que les choses se fassent de manière normale, avec une logique sincère. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, bon, on a déjà fixé la date. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Hein. Nous, on a fait les examens de sida. Dans leur église. Elle est là. Le pasteur a exigé les examens de sida. Et nous sommes allés faire les examens. Alléluia. Amen. Quand j'apprends à mon frère, et mes amis, nous sommes allés faire. Mais toi, tu es fou. Comment tu es allé faire les examens? Ils nous ont traumatisés, je vous assure. J'ai dit que le Seigneur soit loué. Et pour prendre les résultats, l'infirmier là nous a aussi traumatisés. On arrive. Il me dit bonjour, monsieur. Quel est ton résultat? Il me pose à moi la question. Quel est ton résultat? C'est quoi ça? Il commence à nous donner des conseils sans nous donner les résultats. Il commence à nous donner des conseils. Là, on était frères. Parce que c'était un après un. Pas nous, pas deux. Moi avec lui. Madame aussi. Commence à parler. Il donne, il s'explique des conseils. Après, il me dit félicitations. Félicitations. Tes résultats sont bons. Frère, là où j'étais, j'allais même sauter. J'ai dit gloire. Parce qu'il vous dit même avec la gilette. Avec tout, tu peux être. Mais finalement, nous entrons dans des. Mais ça devient compliqué. Alléluia. Ça devient compliqué. Je sors, je dis gloire à Dieu. J'attends maintenant les résultats de mon vie. Elle entre aussi là-bas. Elle sort. Bon. Je dis gloire à Dieu. Alléluia. C'est alors qu'on a fixé la date de mariage dans l'église. On fixe la date. Maintenant, il faut chercher l'argent pour la bénédiction nuptiale, la fête et tout ça. Je n'avais que l'église comme enfant de Dieu. Parce que l'église peut aussi supporter son pasteur. Alléluia. Ce n'est pas un péché. Alléluia. De contribuer, non, ce n'est pas un péché. Mais il y avait. Mais Dieu nous a fait grâce. Avec la maman de service traiteur. On va là-bas. Maman, c'est combien? Il donne la facture pour autant de personnes. Combien de personnes? Alors on commence à discuter. La foi contre la facture. La foi contre la facture. Il lui dit à tel jour, telle heure, je viendrai avancer. Je n'avais même pas un franc dans la poche. Mais j'avais la foi. Je savais que le secours qui ne manque jamais, il était avec moi. Alléluia. On arrive là-bas. Dieu nous fait grâce. On a une partie. Vous savez, la deuxième partie, je l'ai payée quand? Après le mariage civil. Quand on est. Nous, c'était en Guiringiri. Après le mariage civil, c'est alors que Dieu fait grâce encore. Alléluia. Là, c'est déjà quel jour? Vendredi. Le mariage, c'est demain. La bénédiction, c'est demain. Dieu a fait grâce. On a payé. La foi contre la facture. Alléluia. Et regarde à l'Éternel.
Et regarde à l'Éternel. Quel que soit le problème, prie. Dieu m'a exaucé. La prière que j'ai faite, la prière que l'équipe qui m'a accompagné en retraite, Dieu nous avait exaucé. Voilà pourquoi, frère, tu es devant des épreuves, tu es devant des situations difficiles, tu es devant les cas qui nécessitent l'intervention de Dieu. Prie, cherche Dieu. Dieu va te répondre. Dieu va te secourir. Alléluia. Il y en a qui fuient la prière. Il y en a qui ne veulent pas la prière. Ils aiment la solution, mais ils n'aiment pas se sacrifier pour avoir la solution. Que le Seigneur te bénisse. Il y a vraiment toute une pléthore de témoignages que je peux donner par la prière. Amen. Troisième chose, comment tu peux bénéficier? Bien aimé, le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel. Lamentation chapitre 3. Chapitre 3. Verset 26. Lamentation chapitre 3 verset 26. La Bible dit il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut clamer pour Dieu? Comment bénéficier les secours de Dieu? Troisième chose, dans les silences. J'ai dit dans les silences. Frère bien-aimé, le secours de l'Éternel, il faut l'attendre dans le silence. Dans le silence. Bien-aimés frères et sœurs, c'est-à-dire quoi? Faire confiance à Dieu et se confier en lui dans les moments difficiles. Faire confiance en Dieu et se confier en lui dans les moments difficiles. Plutôt que de paniquer et de s'agiter. Vous savez, frères et sœurs, quand vous voulez être secouru par Dieu, ne panique pas, ne s'agite pas. Alléluia. Il y a des frères et des sœurs ici, quand ils ont des problèmes, c'est tout le monde qui est au courant de leur situation. Ils deviennent les journalistes de leur propre vie. Ils se trahissent eux-mêmes. C'est tout le monde qui doit savoir qu'il est pauvre. Il n'a pas mangé. Il est en difficulté. Tout le monde, même par sa démarche, il est paniqué. Il s'agite. Les secours de l'Éternel viens dans le silence, sans panique, sans s'agiter, parce qu'on a confiance en Dieu, parce qu'on se confie en lui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ne panique jamais, ne t'agite jamais, même quand tu es en difficulté, même quand tu es combattu. Alléluia. Contrôle tes paroles. Contrôle tes actions. Alléluia. C'est très très important. Attendre le secours de l'Éternel dans le silence signifie encore quoi? Avoir la patience. Avoir la patience. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, si vous attendez le secours de Dieu dans le silence, il faut être patient. Il faut avoir la patience. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il faut avoir la patience. Cela veut dire quoi, la patience? Bien-aimé dans le Seigneur, car le silence et l'attente sont une expression de la foi en Dieu. Les silences, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, et l'attente
sont une expression de notre foi. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas patient, tu ne mangeras pas les bons fruits de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Alléluia. Amen. Tu ne mangeras pas les bons fruits. Il y a beaucoup de frères, de sœurs qui se sont mariés parce que ils étaient sous pression. Sous pression. La société va te mettre sous l'oppression. Alléluia. Amen. Mais personne, à moins que Dieu le touche, va t'aider pour que tu te maries. Amen. Alléluia. Amen. Bon, parce que la société me met sous pression. Bon, je peux me marier par n'importe quelle voie. Alléluia. Amen. Alors comme enceinte, comme ça on va me laisser facilement. Oui, c'est bon. On va te laisser comme un colis sans valeur. Sans valeur. Tu vas dormir là où tu ne peux pas dormir. Tu vas manger ce que tu ne pouvais pas manger. Alléluia. Parce que tu es un colis sans valeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Voilà pourquoi ma soeur, mon frère, sois patient. Attends le temps de Dieu. Sois patient. Attends le mari. Sois patient. Attends ta femme. Et tu vas manger les bons fruits. Tu vas manger le bon fruit. Et le Seigneur te bénira. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? J'ai entendu une histoire là. Une soeur qui s'est mariée par Facebook. Si c'est un mari qui lui a demandé d'être son ami, après ça devient le mari. Et finalement c'est un paralytique. Alléluia. La sœur a accepté, mais quand elle voit le mari, ça devient un problème. Vous comprenez? Parce que tu n'as pas été patient. Vous comprenez? Tu n'as pas attendu le temps de Dieu. Tu vas vivre, bien aimé, ce que tu as semé. Voilà pourquoi je t'en supplie, il faut avoir la patience. Bien-aimé dans le Seigneur, attends le secours de l'Éternel dans les silences, frère. Dans les silences, bien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que le Seigneur te bénisse. Attendre le secours de l'Éternel dans le silence, savoir la force dans les calmes. Dans les calmes. La force d'un enfant de Dieu, c'est lorsqu'il est calme, lorsqu'il est tranquille. Alléluia. Amen. Le calme et la confiance sont une source de force. Une source de force. Parfois le monde, la société nous provoque. Mais pourquoi toi tu pries? Depuis que tu as commencé à prier, tu es toujours comme ça. Moi j'ai eu des problèmes. Moi je t'ai dirigé, mais j'étais calme. Est-ce que quelqu'un qui m'entend? Frère bien-aimé, je t'en supplie, sois calme. Car le calme et la confiance sont une source de force. Sont une source de ta force. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, attendre le secours de l'Éternel dans le silence, cela veut dire que le silence de Dieu n'est pas son absence. Ce n'est pas son absence. Je vais expérimenter, je vais vous dire cela. Beaucoup de gens croient, quand ils prient, ils cherchent Dieu, tout est silencieux. Ils croient dans cette église-là, Dieu n'est pas là. Les pasteurs Denis, pasteurs modestes, ils ne sont pas puissants. Ah, nous devons aller chercher là où il y a l'église puissante, là où il y a les pasteurs puissants. Non, bien aimé, je t'en supplie, le silence de Dieu n'est pas son absence. N'est pas son absence. Dieu agit dans le silence. Dieu agit dans le silence. Je vous dis, frères et sœurs, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je t'en supplie, bien-aimé, le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Au contraire, c'est un appel à attendre patiemment son secours. Attendre patiemment
impatiemment son secours. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Élie cherchait Dieu. Il a prié. Bien aimé dans le Seigneur. Il croyait que Dieu allait le répondre dans la force, dans les tourbillons. Il n'était pas là. Dieu était dans le silence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Bien aimés frères et sœurs, le silence de Dieu n'est pas son absence. Alléluia. Amen. Ce n'est pas son absence. Dieu est dans le silence. Vous savez, je vous ai toujours dit ici, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se sont livrés comme ça. Les diables, son problème, c'est provoquer. Provoquer, frère. Alléluia. Amen. Il y a d'autres provocations sans fondement. Tu vois quelqu'un qui commence à t'insulter. Il commence à te provoquer. Il n'a rien fait. Vous croyez que ce qu'il cherche, c'est quoi? Tu dois te dévoiler toi-même. Tu dois te dévoiler. Une sœur voulait se marier, mais bien aimé, maltraitée par sa malade. Bien aimé dans le Seigneur. Alors Dieu a fait grâce. Il a rencontré l'homme de sa vie. Et bien aimé frères et sœurs. Et dans le monde des ténèbres, on a compris qu'il y a une connexion. Vous comprenez? Il y a une connexion. Et sa marâtre commence des problèmes avec elle. Et la sœur commence à dire, vous m'avez beaucoup maltraité. Et cette fois-ci, je vais vous laisser votre maison. D'ailleurs, j'ai déjà un mari, je vais partir. Or, eux cherchaient ce dévoilement. Ils cherchaient cette révélation pour combattre encore sa vie. Bien aimés frères et sœurs, l'homme qui l'aimait, l'homme bien-aimé qui a fait des promesses, soudainement l'homme change. Sans problème. Pourquoi bien-aimé? Tu t'es dévoilé toi-même. Le silence, c'est une arme dans le combat spirituel. J'ai dit bien une arme dans le combat spirituel. C'est pourquoi frère, quand on a demandé à Jésus, on lui pose des questions. Pour la première fois, il n'a pas répondu. Qui es-tu? Il n'a pas répondu. Il est resté calme. Il est resté calme. Alléluia. Amen. Parce que le silence, c'est une arme dans le combat spirituel. Pourquoi ils veulent que tu parles? Pourquoi ils veulent que tu paniques? Pour découvrir, pour qu'ils aient la possibilité de combattre ce que tu veux. Voilà pourquoi il faut être calme. Il faut être un homme qui ne parle pas trop. Il faut être une personne silencieuse. Parler quand il faut parler. Il ne faut pas parler à tout moment. Il ne faut pas parler à n'importe qui. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Il y a une sœur, malheureusement il n'est pas là. La sœur m'a raconté. Il y a une personne, il voulait prendre la sœur au mariage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Sois calme. Sois calme. Sois calme. Ne panique pas. De nature, moi, je ne panique pas. Quand il y a un problème comme ça, je cherche Dieu. Je prie Dieu. Quand j'ai la paix de mon cœur, frère, c'est fini. C'est que le problème est résolu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. C'est comme on m'a appris à mon retour que l'église est paniquée. L'église est agitée. On a vendu la parcelle. Cette parcelle. Alléluia. Amen. Mais vous êtes paniqué pourquoi? Est-ce que c'était votre parcelle? Non, est-ce que c'était votre parcelle? Ce n'est pas votre parcelle. C'est la parcelle d'autrui. Alléluia. Amen. Mais pour votre information,
Moi et le pasteur, nous sommes les premières personnes. Les jours où même on a versé l'argent, nous on était informés. Il est là, il est là. Nous on savait déjà. C'est nous qui avons appelé même les bailleurs. Vous avez vendu votre parcelle à tel prix. On connaissait déjà le prix. Ils étaient étonnés. Étonnés. Comment vous avez su? Alléluia. Amen. On ne panique pas. On reste calme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Sois calme. Frère bien-aimé, je t'en supplie. Père de grâce, il est là notre Père. Il est notre secours. De la même manière qu'il nous a fait entrer ici, c'est de la même manière qu'il nous fera sortir d'ici au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Mais pourquoi vous paniquez? Vous savez le combat qu'on a eu dans cette parcelle. Pour les diables, on ne pouvait même pas faire une semaine dans cette parcelle. Pas même une semaine. Ceux qui étaient avec nous sont là. Première semaine, on entre ici. Il y a un frère qui est mort. On l'a attribué qu'il est mort à l'église. C'est passé même à la télévision. Même à la télévision. On nous a convoqué. Le frère d'Adam était mort. Avec la maman Bayeres. On m'a entendu sur le PV. Et c'est lui qui me jugeait. Il dit, pasteur, tu as un Dieu. Tu es innocent. Il dit, tu es innocent. Cet enfant ici, aujourd'hui, il allait mourir par tous les moyens. Il est là. Si je trompe, il est là. Il est là. Alléluia. Deuxième chose, quand on a commencé un séminaire d'ouverture ici, ils ont envoyé un sorcier ici, physique. Les jours où moi j'intervenais ici, alléluia. Quand je priais, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Il était assis là-bas. Je suis allé jusque là. Je l'ai imposé les mains. Il est tombé. Vous étiez là. Il a commencé à parler. Moi je ne suis pour rien. On m'a envoyé ici. Qui l'avait envoyé? Vous croyez que c'était facile? Est-ce que vous croyez que c'était facile? Dieu est de notre côté. Dieu est de notre côté. Ne paniquez pas. Soyez calme. Ne pleurez pas. Soyez rassurants. L'Éternel est avec nous. Il est avec nous. Je vous bénis tous qui compatissez. Ça prouve que vous aimez votre église. Alléluia. Vous aimez votre église. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Mais moi j'annonce ce matin que nous sommes entrés ici, disons, locataires. Et nous sortirons d'ici, bailleurs. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? J'ai la foi en ces dieux-là. Et souvent quand des choses comme ça arrivent dans mon ministère, c'est-à-dire quelque part, Dieu prépare une autre chose de meilleure. Elle est en train de venir au nom de Jésus. Et elle va se réaliser au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et pourquoi vous paniquez? Jusque ce matin, l'Éternel nous a secourus. On sortira d'ici sans arriéré de loyer. Sans arriéré de loyer. Alléluia. Amen. Sans arriéré de loyer. Au contraire, nos bailleurs ne faisaient rien pour cette église. Il n'était que les bailleurs pour percevoir. Même pas un sac de ciment. Même pas une brique. Mais l'objectif du diable, c'était de déstabiliser la semence de vie. Mais nous avions compris que l'arme, c'est celle-là. C'est pourquoi les pasteurs qui étaient ici, il est sorti ici humilié. Mais Denis ne sortira pas humilié. J'ai dit humilié. Honoré par le Dieu qui lui reconnaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Alléluia. J'ai encore entendu les gens pleurer. Oh, on ne nous a pas remis notre garantie. Pourquoi nous continuons à payer? Il y en a qui disent même les pasteurs rançonnent l'église. Église. Non, frères bien-aimés, frères et sœurs, soyez calmes. Votre garantie vous sera remise. Tous ceux qui les ont, ils vont le mettre. Alléluia. Parce que si la terre, non, dans les cieux nous avons Dieu. Et si la terre, il y a aussi l'État qui règle tout. Il y a l'État, frère. Si on ne donne pas l'État, il est là. Alléluia. Si c'est spirituel, l'Éternel est là, il est un juge. Mais pourquoi vous paniquez? Vous paniquez pourquoi? Voilà pourquoi je vous dis de vous apaiser. Soyez calme. L'Éternel, notre Dieu, est un secours qui ne manque jamais. C'est un secours qui ne manque jamais. Moi, j'ai vécu plus que
ça. Plus que ça. Alléluia. Amen. On nous a chassés à Luvungi. Les bancs, les histoires dehors. Mais Dieu m'a retourné là-bas. Je suis retourné là-bas. Frères et sœurs, sans l'accord du bailleur, mais avec l'accord de Dieu. Le Seigneur m'a dit, pourquoi tu as quitté là où je t'ai placé? Et retourne. Bien aimé le bailleur, il a vu le banc rentrer. Il a vu les instruments. Bien aimé dans le Seigneur, il n'a pas parlé. À cause de Dieu, nous avons un Dieu puissant. Soyez calme au nom de Jésus. Ne paniquez pas. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus? Amen. Le Seigneur est de notre côté. Je voulais le dire pour apaiser les cœurs qui étaient déjà troublés. Les gens étaient troublés. Bien qu'ils ne venaient pas me parler, ils murmuraient. Mais ça arrivait à mes oreilles. Non, frères et sœurs, Dieu n'abandonne jamais son église. Dieu n'abandonne jamais son serviteur. Alléluia. Amen. Comme nous sommes dans la vérité, nous sommes dans sa parole, le Seigneur va vous secourir. Soyez calme. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Est-ce que quelqu'un peut dire à son ami, à son frère, jusque ce matin, l'Éternel m'a secouru? Est-ce que tu peux dire à ton frère? Tu peux dire à ta soeur, jusque ce matin, l'Éternel m'a secouru. Dites-lui à haute voix, jusque ce matin, l'Éternel m'a secouru. Regarde-le aussi dans les yeux. Dites-lui, même l'Éternel là me secourira encore. Dites-lui à haute voix, le même Éternel là me secourira encore. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour Dieu. Acclame pour le Tout-Puissant. Je veux que tu te lèves là où tu es. Lève-toi. 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 Et lève ta main vers Dieu. Je veux que tu te lèves, ma soeur, mon frère. Lève-toi là où tu es. Les mains levées vers l'Éternel. Est-ce que tu peux dire merci? Parce que tu es mon secours. Le secours de ma vie. Tu es mon secours dans les situations difficiles. Tu es le secours dans mes épreuves. Si tu passes une épreuve, dis à l'Éternel, tu es mon secours dans cette épreuve. Lève ta main là où tu es. Au nom de Jésus-Christ, lève ta main, commence à adorer Dieu. Dis à Dieu, tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dites à Dieu cela. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel notre Dieu, tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu es mon secours, l'Éternel dans l'humiliation. Tu es mon secours, l'Éternel notre dans les difficultés. Tu es mon secours dans mes épreuves, l'Éternel. Et reçois l'honneur, et reçois la gloire, parce que c'est toi mon secours. Je veux que tu élèves ta main. Que tu dises à l'Éternel, secours-moi, qu'on sache que tu es Dieu. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Dis à Dieu de te secourir. Je veux que tu pries. Lève tes mains là où tu es. Prie au nom de Jésus. Tu connais les domaines, bien aimé dans le Seigneur, de ta vie, qui nécessitent le secours de Dieu. Demande à l'Éternel maintenant. Au nom de Jésus-Christ, prions tous ensemble. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Au nom de Jésus-Christ, parle à ton Dieu. Présente à l'Éternel les domaines de ta vie qui nécessitent le secours. Au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants, les noms les plus précieux. Demande à Dieu. Demande à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux. Père des grâces, l'Éternel
L'éternel notre Dieu, secours-nous, Seigneur. L'éternel dans notre détresse, dans nos épreuves, dans nos difficultés. Au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux. Secours-nous, l'éternel, ce matin. Au nom puissant de Jésus, les noms les plus précieux, les noms les plus puissants, qui est le secours qui ne manque jamais. L'éternel dans les épreuves, l'éternel dans les difficultés, dans les situations impossibles, dans la détresse, mon Dieu. Secours-nous, l'éternel. Au nom de Jésus-Christ, levez nos mains. L'éternel de grâce, tu es le secours qui ne manque jamais. Dans la détresse, j'implore ta grâce. Secours ma soeur. Secours mon frère. L'éternel dans sa situation. Dans la difficulté. Dans son épreuve, mon Dieu. Père de grâce. Qu'on sache que tu es le véritable Dieu. Qu'on sache que tu es le Dieu. Le secours de ses enfants ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié. Et nous t'acclamons en te disant: merci Père des grâces. Amen.